La culture à Bruxelles et en Wallonie, la vie est belge. Olivier, c'est La vie est belge spéciale Olivier Clincard finalement aujourd'hui, puisqu'on vous voit dans Première Séance l'actualité des sorties, et on va commencer avec vous par parler d'un film en particulier. Salut Olivier. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Ouais, j'en perds un petit peu mes mots. Tout ça pour vous dire que vous allez nous parler d'un très beau livre de cinéma qui est sorti. Je ne vais pas dévoiler le titre tout de suite. En fait, vous ne connaissez peut-être pas forcément son nom, mais vous avez au moins entendu parler de son film d'horreur très connu, Hellraiser. Il s'agit de Clive Barker. Et pardon pour mon accent anglais. Et ce très beau livre, c'est Clive Barker. Barker, Dark Worlds. Voilà, très bien, qui est publié aux éditions de l'Ivresse. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Émilie Ancio, qui est la directrice éditoriale des éditions de l'Ivresse. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui sur RCF pour parler effectivement de ce très bel ouvrage. Mais avant ça, si vous le permettez, on va d'abord parler un peu de vous justement et de l'Ivresse Édition. L'Ivresse, L-I-V-R '(S), un joli jeu de mots, pour démontrer l'amour des livres que vous mettez en avant dans votre maison d'édition. Alors dites-nous un petit peu, Émilie, l'Ivresse Édition, c'est une maison que vous avez créée en janvier 2015, donc il y a un peu plus de 10 ans. Comment vous est venue cette initiative ? Eh bien, en fait, moi, de base, j'écris, donc je suis autrice. Et en 2013, j'ai été publiée dans une maison d'édition parisienne avec un contrat qui n'était vraiment pas idéal. J'ai réitéré ensuite l'année suivante avec un autre livre chez un autre éditeur belge, cette fois, qui a fermé depuis pas mal d'années, où le contrat était de nouveau pas idéal, et j'ai vraiment eu ce sentiment que voilà, quand on est un auteur ou une autrice qui se lance dans ce milieu et qui n'a pas forcément les codes, qui n'y connaît pas grand-chose, c'est assez facile de se retrouver perdu et de signer des choses qui ne sont pas forcément idéales, sans que ça ait été catastrophique pour ma part. Ça m'a donné une bonne expérience pendant quelques années. C'est ça. Et donc, j'ai eu envie pour la suite de créer ma maison d'édition pour vraiment donner voix aux auteurs et aux autrices dans un environnement qui soit le plus, je ne vais pas dire sécuritaire, mais le plus bienveillant possible. Et vous venez de parler d'une maison d'édition belge. C'est intéressant justement de le dire. Vous êtes aussi une maison d'édition belge basée dans le Hainaut, tout près de Jurbise, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, à Jurbise. Voilà. Exactement. Exactement. Vous avez une spécialité, je pense. Oui, on est spécialisé dans l'imaginaire, dans l'imaginaire et les littératures de genre, mais vraiment pour tous les publics. Donc, on va faire à la fois de l'album jeunesse illustré pour enfants, des sagas young adultes pour ados avec des thématiques bien précises, et des romans pour adultes, alors à la fois adultes ou public, et public averti. Donc, on fait aussi pas mal dans l'horrifique et dans l'horreur. C'est ça. Ça, c'est important de le préciser aussi, parce que c'est vrai que souvent, pour les personnes qui sont pas forcément fans du genre, on a toujours tendance à assimiler le fantastique à l'horreur et destiné plutôt à un public adulte ou assez averti. Mais en fait, pas du tout. Le fantastique est un genre très large, et comme vous le dites très bien, il s'adresse aussi aux enfants, et ça, vous le mettez très bien en avant aussi chez vous. Oui, tout à fait. Alors, on va plutôt parler, quand c'est du jeunesse, du merveilleux et de ce genre de choses, et du fantastique tout public. Mais en effet, le fantastique, ça regroupe l'imaginaire de manière générale, ça regroupe plein de sous-genres. Et le fantastique en lui-même regroupe plein de sous-genres aussi, de même que l'horreur. Et c'est vraiment un des points qu'on essaye de mettre en avant chez l'Ivresse, de porter un petit peu ces littératures qui sont parfois malheureusement mal vues par le grand public. Ouais, Mais de moins en moins. Et pourtant, il y a eu quand même le succès d'Harry Potter, qui fait quand même partie de l'imaginaire. Il y a aussi À la croisée des mondes. Bon, il n'a pas eu de chance, il est sorti la même année qu'Harry Potter, donc ça n'a pas eu le même succès de Philippe Pullman, qui a aussi après été édité en côté adulte, pour montrer aussi toute la richesse de cet imaginaire-là. Donc ça veut dire aussi, Émilie, que pour choisir d'éditer des œuvres, vous avez quand même une palette très élargie au niveau du choix. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On publie de tout, et on a même une collection qu'on a appelée contemporaine,
pour les coups de cœur littéraires qui sont, de la littérature blanche, donc qui sont hors de l'imaginaire, mais pour lesquels on a envie de porter, cette histoire, au grand public et on fait un petit écart par rapport à notre ligne éditoriale. Alors sur le site de l'Ivresse Édition, vous dites vous dites une très belle phrase, vous dites que l'édition d'un manuscrit est un magnifique voyage. Et justement, on va en parler de ce beau voyage que vous nous proposez avec cet excellent livre que vous publiez aux éditions l'Ivresse, Émilie. C'est, comme Delphine l'a dit il y a quelques minutes, un ouvrage entièrement consacré à Clive Barker, Dark Worlds. C'est une traduction d'un ouvrage paru en anglais par deux auteurs, Phil et Sarah Stokes. Alors eux, ce sont vraiment des passionnés de Clive Barker parce qu'ils le suivent depuis plus d'une vingtaine d'années. Lui et ses proches collaborateurs, c'est une véritable passion pour eux. Ils ont créé une ressource en ligne, par exemple, au sujet de l'œuvre de cet auteur, et même un site web également qui lui est consacré. Alors, comment vous est venue l'idée de justement publier cet ouvrage sur Clive Barker? Alors l'idée initiale, parce qu'en fait c'est une coédition. Mhm. C'est une coédition entre l'Ivresse Édition du côté belge et la maison d'édition indépendante française Faute de Frappe. D'accord. Et l'idée initiale est venue de Marc Falvaux, donc l'éditeur de Faute de Frappe, qui partage avec moi sa passion pour la littérature horrifique. Mhm. Et c'est lui qui, à la base, a démarché donc Abrams Books, qui est l'éditeur original aux États-Unis, Mhm. et qui a obtenu les droits. Et de fil en aiguille, on en a discuté et on a décidé de s'allier pour faire cette publication parce que c'était quand même un gros projet, Mhm. tant pour lui que pour moi. Donc on a décidé d'unir nos forces, vu que pour le côté horrifique, on a vraiment des lignes éditoriales qui se rapprochent, qui sont pas forcément tout à fait identiques, mais on a cette envie de partager et de mettre en avant la littérature horrifique. C'est ça. Donc voilà, l'idée de base est venue de lui et voilà, on s'est associés pour arriver à ça. Ça a dû être quand même un travail assez conséquent parce qu'il faut quand même dire que cet ouvrage, qui est très richement illustré et Ouais. documenté, fait 350 pages. 350 pages, oui, tout à fait, avec une belle maquette, Mhm. vraiment richement illustrée, maquette assez complexe. Donc ça a été un gros travail. Puis il y a eu la traduction, évidemment, la correction. C'est vrai qu'on a passé pas mal de mois juste sur ce projet en particulier. Mais on est vraiment ravis du résultat. Et c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée et c'est vraiment un très beau livre qui s'adresse à la fois aux connaisseurs de Clive Barker, mais qui Mhm. s'adresse aussi simplement aux curieux qui voudraient découvrir un peu plus que Hellraiser, parce que vous l'avez dit en intro, c'est vrai que Clive Barker, c'est Hellraiser, Mhm. mais c'est tellement plus que ça en fait. C'est il est écrivain, il est réalisateur, il est peintre, il a travaillé au théâtre, il a fait des romans graphiques aussi. Donc voilà. On C'est avait aussi envie de porter ça, le fait de dire: «Non, c'est Hellraiser, c'est vrai, mais c'est pas que ça». C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que Mmh. effectivement, l'introduction d'ailleurs de l'ouvrage, Oui. elle le dit très clairement. C'est une introduction un peu ironique puisque c'est une citation, c'est une question en fait. Le titre Mmh. de l'introduction, Clive Barker, c'est le gars de Hellraiser, non? Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, pour les amateurs de fantastique, on l'associe inévitablement à ce film-là qu'il a réalisé à la fin des années 80 sur base d'une de ses courtes nouvelles. Mais Oui, vous la, Hellbound Heart. voilà, exactement. Mais vous l'avez très bien dit, c'est un artiste polyvalent qui a de très nombreux talents. Vous l'avez dit, il est peintre, il est dramaturge, scénariste de bande dessinée, romancier. Et c'est ça qui est justement intéressant dans le livre, c'est que on a un peu tous ces aspects qui sont pas forcément connus de lui. Oui, tout à fait et même en tant que romancier, on l'appelle le maître de l'horreur et c'est vrai, mais même au sein de sa bibliographie, il a écrit dans l'horrifique, il a aussi écrit en Mhm, fantasy, il a écrit en fantastique, sa série Abarat, c'est une série, qui s'adresse à la jeunesse. C'est une série plutôt pour un public, ado. Donc voilà et c'est pas mal de choses à découvrir et c'est ce que ce livre, permet. Vu que, effectivement, Phil et Sarah,
ils sont amis de longue date avec Clive Barker, ça fait Mhm, 20 ans, je crois, c'est en 98 qu'ils ont créé la ressource en ligne, mhm. et C'est ce sont ça. vraiment les archivistes officiels de Clive Barker. C'est ça, effectivement. Clive Barker, et Emily, il a quand même eu droit à un fameux compliment, et pas de n'importe qui, puisque un auteur célèbre a dit de lui: j'ai vu l'avenir de l'horreur. Il s'appelle Clive Barker, et cette citation-là, c'est de rien moins que de Stephen King, un des Stephen grands King, ouais, maîtres en la tout à fait. matière. Et oui, dans les années 80, quand Clive a sorti son recueil de nouvelles, euh, Les livres de sang, enfin en français, Mhm. en anglais Books of Blood, et effectivement, c'est un sacre public de la part de Stephen King, que personnellement, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Mhm, tout à fait. Donc voilà. Mmh. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme, pas comme parallèle, mais comme, comment dire, comme point commun entre Clive Barker et Stephen King dans la manière de traiter de l'horreur? Alors ça va dépendre des ouvrages, mais je dirais que, en tout cas, c'est mon ressenti, on va plus être dans une horreur d'ambiance. On va moins être dans le côté graphique, même si chez Clive Barker, on retrouve cet aspect description graphique assez rude dans certaines nouvelles. On va plus être dans un côté horreur, que je dirais horreur rampante, horreur environnementale. Moi, c'est comme ça que Ouais, je le plus vois. quelque chose de l'ambiance, des sensations, et finalement Ouais, qui est tout à presque fait. encore plus fort que quand on décrit les choses. Oui, tout à fait, parce que l'imagination fait le travail à notre place. Du coup, on s'imagine bien pire souvent Que ce qu'il y a en réel, que ce qui est ouais. réellement raconté, ouais. Mm. Ce qui est intéressant aussi, alors quand on le connaît pas et qu'on l'associe évidemment au domaine de l'horreur, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Clive Barker, il s'affirme comme étant chrétien, et apparemment il considère même la Bible comme l'une de ses principales influences. J'ai lu ça, ce qui peut paraître Oui, étonnant tout quand à on voit fait. les thématiques qu'il aborde. Quand on voit les thématiques qu'il aborde, oui, mais je suppose que il après c'est une lecture complètement personnelle de la Bible, je pense, et Mhm, donc il est sans doute en accord avec sa foi par rapport à ça, mais c'est vrai que, heu, sous plein d'aspects, alors je vais être honnête, je n'ai pas lu la Bible, mais d'après certaines interviews que j'ai lues de lui, il expliquait justement que la Bible pouvait être considérée comme un livre horrifique par bien des aspects. Ouais, et en même temps, Émilie Ancio, donc je rappelle, vous êtes la directrice éditoriale de l'Ivresse Édition. C'est vrai qu'en même temps, la Bible a aussi été comment dire, le point de départ de beaucoup d'imagination, que ce soit pour Oui, des scénaristes, des écrivains, des bien sûr. réalisateurs. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire originelle où on raconte tout finalement. Mmh. Ouais, tout à fait. et puis L'origine des mythes, et cetera. Mmh. tout à fait. Et puis d'ailleurs, une des phrases de Clive Barker qui est reprise dans l'ouvrage, il dit à chaque fois que j'écris une page, je raconte ma vie. Ma fiction est ma confession. Tout ce qu'il y a d'important dans ma vie est sur le papier. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant aussi, je trouve, comme phrase. Oui, tout à fait. Il met vraiment, son ressenti, de manière complète et entière dans ce qu'il écrit. Pas seulement dans ce qu'il écrit d'ailleurs, dans ses dessins, dans ses photographies, heu, dans ses pièces de théâtre aussi. Donc oui. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier que vous préférez chez lui dans ses nombreux talents? Alors moi, j'ai une petite, préférence pour la littérature forcément. Mhm, Après dans sa filmographie, le film qui m'a, le plus marqué, c'est forcément classique de dire ça, mais c'est Hellraiser pour le mhm, coup. bien sûr. Parce que je l'ai découvert en étant, adulte, déjà. Bon après il est sorti en 87, c'est l'année de ma naissance, j'étais trop jeune, mais je l'ai découvert il y a relativement peu de temps, et ça m'a vraiment marquée parce que je trouve graphiquement, il est vraiment, très dur à Mhm. regarder Ça veut dire par aussi que rapport ce à film a bien vieilli, Émilie, alors. complètement, Ouais. complètement. Par rapport à certains autres où effectivement, au bout de quelques années, on voit les ficelles, on voit que les effets spéciaux ont mal vieilli. Là, pour le coup, pas du tout.
Oui, tout à fait. Hellraiser, il faut quand même le préciser, il y a une longue flopée de films intitulés Hellraiser. Il a réalisé uniquement le premier, je crois qu'il en a scénarisé 2 ou 3 des suites. Et puis après, il y a eu de très nombreuses suites, mais comme pour d'autres sagas horrifiques, qui elles sont sans doute un peu moins intéressantes. Mais en tout cas, le premier, oui, il est effectivement très intéressant. Un journaliste du Washington Post a dit Clive Barker est un cartographe de l'esprit explorant les tréfonds de l'imagination. Je trouve que c'est une très très belle description de de cet auteur. Et en tout cas, Émilie Ancio, c'était un plaisir de vous entendre. Le temps qui nous est imparti s'écoule quand même tout doucement, mais je vais donc rappeler ce magnifique ouvrage que vous sortez à l'Ivresse Édition en collaboration avec Faute de Frappe, vos collègues français. Clive Barker's Dark Worlds, les univers sombres de Clive Barker. Mais c'est un ouvrage qui est loin d'être sombre, je l'ai dit, très richement documenté, de nombreux textes qui nous racontent par le détail la carrière de ce maître de l'horreur et énormément d'illustrations qui nous montrent justement toute la polyvalence et les nombreux talents de ce grand nom du genre. Exactement. Un tout grand merci à vous, Émilie Ancio. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. La vie est belge, à Bruxelles sur le 107.6 et en DAB+.